on prépare Pessah ensemble. Parce que je pense pas qu'on va avoir un autre cours avant Pessah. Je sais qu'on va ça va être la folie si Dieu veut dans les prochaines semaines. Mais je voulais qu'on prépare parce qu'en général, on prépare déjà les menus, on commence à laver la maison, on réfléchit qui on va inviter. Mais on ne prend jamais le temps de se préparer spirituellement. Comment on se prépare à Pessah? Après tout, il y a une fête juive qui arrive. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que pendant des années, je sais que ça m'arrivait à moi aussi, j'arrivais le soir du Seder, j'étais tellement crevée de fatigue que franchement, je kiffais pas. J'appréciais pas le soir du Seder, j'avais aucune idée de ce que je racontais, de ce que je lisais. Il y avait les gosses qui criaient, j'avais juste envie de les mettre au lit. Mais c'était pas du tout l'ambiance de la fête, c'était pas du tout ce que j'avais envie. Donc j'ai décidé il y a quelques années de me préparer à la fête de Pessah parce que c'est tellement important qu'on réalise ce qu'on veut vivre et ce qu'on est en train de fêter. C'est pas juste de faire le bon... l'épaule d'agneau, exactement, la soupe de fèves, ou ben pour les rabats, des patates et du poulet. Je rigole, on a des bons repas quand même. Mais c'est vrai, c'est pas que de manger, c'est pas que de s'asseoir et voilà, et de s'envoyer le Maroc comme ils font les Perses, etc. C'est de partager un moment, de partager quelque chose qui est très profond et que ça doit nous transformer. On dit que les fêtes juives, elles doivent passer à travers nous. C'est-à-dire que quand on termine la fête, on ne doit pas être la même personne. On doit être une personne différente. Donc pour... Casser. Casser, ouais. Justement, venez ce soir, on décide qu'on va associer la fête avec quelque chose de positif, avec quelque chose de spirituel et pas juste avec le ménage, la fatigue, les cris et en vouloir s'endormir au bout de la deuxième coupe de vin. C'est ça l'idée de ce soir et c'est ça l'idée de chaque année j'essaie de parler d'un autre sujet à Pessah pour essayer d'expliquer des parties du Seder ou des parties de la Haggadah. Ce soir, je vais essayer d'expliquer les 15 étapes du Seder. Je voudrais aussi parler d'un seul passage, Elachmania, quand on dit Belo Yatsanu, voilà. Voilà, je vois les connaissances. Et je voudrais aussi qu'on explique pourquoi on invite Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, à la maison. Quel rapport avec Pessah? Pourquoi on n'invite pas le prophète Élie à notre monde? Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. On va commencer avec une petite histoire, bien sûr, l'histoire des Marciano que beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire toutes, connaissent. Il y a un jour, M. Marciano, il appelle son fils David, il dit David. C'est Marciano? Ah mince. Attention. Bon, c'est ton cousin, c'est ton cousin. Un jour, M. Marciano, il appelle son fils David, il dit David, j'en peux plus de ta mère, je peux plus me la voir, je peux plus me la supporter. Ça fait 40 ans qu'on est mariés, chaque année, nanana, là vous êtes tous en dehors de la maison, chacun vous avez votre boulot, vous habitez chacun dans une ville différente, je la divorce. C'est fini? Je divorce ta mère. Et il raccroche. Le David, il s'angoisse, il appelle sa soeur Shirley, il dit oui, papa, il va divorcer maman. Shirley, elle appelle, elle dit papa, écoute-moi, on achète des billets, moi et David, on est là la semaine prochaine, ne fais rien tant qu'on n'est pas arrivé. Le père, il raccroche, il dit ma chérie, ça y est, les deux, ils viennent et ils payent leurs billets. Les fêtes de Pessah, elles arrivent. Et c'est là, on se retrouve avec la famille, qu'on est tous à table, on partage un bon repas, on fait le Seder. On revient, qu'est-ce que c'est ce Seder? De quoi on parle? Alors, à Pessah, on n'a pas le droit de manger du Hametz. Je vous ai rien appris, vu que vous êtes petite. C'est connu, on ne mange pas de Hametz à Pessah, c'est tout. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de rapport avec la religion. Il y a des personnes qui se sentent très religieuses, elles se sentent de me dire, moi je ne suis pas du tout religieuse. On ne peut pas juger qui est religieux, qui n'est pas religieux. Mais quel que soit le niveau de pratique religieuse, je peux vous assurer qu'à Pessah, tout le monde fait attention. Tout le monde va avoir de la matzah à la maison, tout le monde va faire attention qu'il n'y ait plus de Hametz chez soi, même s'ils ne vont pas tout vendre et pas tout faire comme la loi, mais tout le monde va faire une petite chose pour Pessah. Tout le monde se sent, c'est vrai, un attachement avec Pessah, beaucoup de gens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est tellement spéciale cette fête de Pessah? Alors, Pessah, on parle tous de manger de la matzah. La matzah, c'est quoi? C'est du pain qui est fait. Alors, une des explications de la matzah, c'est que les Juifs, quand ils ont appris qu'ils sortaient d'Égypte, c'était déjà la nuit. Paro, il en avait assez des plaies, il en avait assez que tout le monde meure. Il leur a dit, écoutez-moi, prenez vos clics, vos claques, je vous veux dehors, d'ici demain, je ne veux plus vous voir. Et les Juifs, ils ont resté à cuire du pain, le pain n'a pas monté, et le lendemain, ils sont partis. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Pour toutes celles qui ont déjà dans leur vie une fois cuit du pain, combien de temps ça met à monter du pain? Une heure, d'accord? Il leur a dit ça la nuit, ils sont partis le lendemain à midi. Ils n'avaient pas le temps de cuire le pain. Ça avait le temps de monter. Alors, de manière intéressante, il y a plusieurs sources qui nous ramènent qu'en fait, à l'époque, on mangeait déjà de la matzah, avant l'histoire de Pessah. La matzah, c'était le pain des pauvres. Les pauvres, ils n'avaient pas le temps
de faire monter le pain à 1 heure. Ils n'avaient pas 1 heure. C'était toujours, ils devaient travailler, ou ils devaient s'occuper de quelque chose, donc il n'y avait pas le temps. Donc en fait, déjà à l'époque, il faut savoir que la matzah, elle existait déjà. Donc maintenant, on essaye un peu de comprendre c'est quoi cette idée de matzah, qu'est-ce qu'elle représente vraiment. On arrive dans ces 15 étapes. On était des esclaves. On arrive à Pessah, c'est la fête de la liberté. D'ailleurs, c'est un des noms de la fête, Cherut, Man Cherut. Quand on dit dans la prière, on dit Man Cherutenu. C'est le moment de notre liberté. Nous étions des esclaves, sont venus des gens libres. Mais vous croyez qu'on passe d'un état d'esprit esclave à un état d'esprit homme libre en 2 secondes? Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui toute sa vie, qui s'est habitué comme ça à être un esclave, il n'arrive pas. Prenez aucun rapport, mais ça va vous donner une idée. Quelqu'un qui était en prison pendant 10 ans, par exemple, Ras Shalom, et vous le mettez, du jour au lendemain, vous le sortez de prison, vous le ramenez chez lui à la maison. Vous savez comment c'est difficile de se réhabituer? Parce qu'il a été, vraiment pendant des années et des années, il a été conditionné dans une certaine situation. Là, les Juifs, on les a fait sortir d'Égypte en 1 nuit, on leur a dit, devenez des hommes libres. C'est très difficile. Et de la même manière pour nous, quand on arrive au Seder, on doit se sentir comme si on était des esclaves. Quand on termine le Seder, on doit se sentir comme si on était libérés. Comment on arrive à passer de cet état, d'un état à l'autre? Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin. La Chassidoute, elle explique que c'est vrai, on est sorti d'Égypte. Égypte, en hébreu, on dit Mitzraïm. On peut lire le même mot avec des lettres, des voyelles différentes. On peut le lire Metzarim. Metzarim, ça veut dire quoi? C'est les limites. On s'impose dans la vie très souvent nous-mêmes des limites. On se dit, je ne suis pas capable de faire ça. Impossible, je ne vais jamais réussir. Je ne vais pas pouvoir le faire. C'est pas possible. On se détruit tout seul. Combien de fois on fait ça? Combien de fois dans la journée, même des fois sans le dire à voix haute, c'est pas possible, je ne vais pas réussir, je suis nulle, je ne suis pas bien, c'est pas pour moi ça. On se dit toute la journée. C'est vrai ou pas? Oui. À un moment ou à un autre. Oui, voilà. Je l'ai dit avec passion. Mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on arrive? On voit qu'on arrive à quoi? On arrive aux 15 étapes du Seder. 15, c'est comme le nom de Dieu. Yud, Ke. Quand on dit Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 15 et 15. Yud, c'est la valeur numérique 10. Et He, la valeur numérique, c'est 5. C'est le nom de Dieu. C'est avec l'aide de Dieu qu'on va réussir justement à passer ces 15 étapes et à passer de cet état d'esclavage, de cet état où on se bloque nous-mêmes, on bloque la baracha quand on se fait ça. Et s'aider à avoir un esprit qui est ouvert, où on va vraiment ouvrir toutes les opportunités devant nous. Alors comment on fait ça? Comment on arrive à passer ces 15 étapes? Faire un travail sur nous. Première étape, Kadesh. C'est le Kaddish, on est d'accord? Tout le monde chante Kadesh, Ochatz, c'est Kaddish. Kaddish, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est Kadosh. C'est quoi Kadosh? Quelque chose qui est sanctifié. Par exemple, quand un homme il marie une femme, c'est quoi? Il la sanctifie. C'est-à-dire qu'il la sanctifie. À partir de ce moment-là, elle a le droit de n'être qu'avec lui, et lui il peut être qu'avec elle. Elle est sanctifiée. On a pris une femme qui appartenait, entre guillemets, elle aurait pu aller avec n'importe qui, et on l'a. Maintenant, elle peut appartenir qu'à un homme, et vice-versa, bien sûr. De la même manière, quand on arrive à cette étape de Kaddish, si tu veux vraiment te changer, si tu veux vraiment te transformer, tu dois prendre le temps de le faire. Si tu ne prends pas le temps, tous les jours, de prendre quelques minutes pour penser à Dieu, pour penser à ce que tu veux dans ta vie, pour penser à tes buts, pour penser à ton état d'esprit, tu peux aller nulle part. Et regardez ça dans un couple. Un couple qui ne se parle pas, on le voit tout de suite. Un couple qui ne se parle pas, ça emmène que des disputes. Ça marche pas, c'est pas possible. Mon père, justement, on a mon neveu Baruch Hashem qui s'est fiancé ce dimanche soir. Merci. Et mon père, il a fait un discours. Et il disait, j'écoutais le discours en live, et mon père, il disait aux deux, à son petit-fils, et si Dieu veut, à sa prochaine petite-fille, il lui disait, vous devez tous les jours prendre du temps de vous parler. Les réveillés, il disait, il faut 45 minutes minimum. Alors peut-être pas tout le monde a 45 minutes, mais essayez peut-être de faire 15 minutes, vraiment intense, où vous ne pas parler juste des gosses, pas parler des problèmes, se parler, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Connecter, exactement. Kadesh, on fait un moment précieux, un moment qu'on sanctifie, un moment qu'on met à part. Ça, c'est le début. Si tu veux réussir n'importe quelle transformation, tu dois faire ça. Deuxième étape, c'est quoi? Urchatz. Qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Ça, on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains? En général, c'est qu'on a les mains sales. C'est la raison pour laquelle on se lave les mains. Donc, en fait, on dit avant de pouvoir se libérer, il faut déjà enlever tout ce qu'on a sur nous qui est entre guillemets sale. C'est quoi les saletés dont on parle à ce moment-là? C'est tout ce qui est de malhonnête, de tricherie, de mensonge, de trahison, tout ce qui est négatif, des ondes négatives. À ce moment-là, on va réfléchir ce qu'on a dans nos vies et on va les enlever. On dit, ok, je me lave de ça. Et là, on arrive
à karpas. C'est quoi karpas? Alors, dépendant si vous êtes marocain, séfarade, rabat, ashkénaz, il y en a qui prennent des oignons, il y en a qui prennent du céleri, il y en a qui prennent du... Qu'est-ce que vous prenez d'autre? Trempé dans l'eau salée. Tout le monde arrive? Patate, il y en a qui font la patate. La laitue. La laitue? Ah, je ne connaissais pas la laitue. Oui, la romaine. La romaine, c'est vrai, céleri. Vous voyez, voilà, les coutumes et tout. Donc l'idée, elle est là, il y a une première idée. Hein? Nous, l'oignon. L'oignon. De l'oignon cru. Oh, c'est le père qui fait ça. Non, les Perses, ils prennent les cébettes, les petits oignons fins. Nous, on prend le vrai oignon. C'est pour ça. Non, non, un oignon. Et après, l'oignon, Quand tu l'épluches et tu le trempes dans l'eau et sel. c'est pour ça. Chacun, voilà, chacun sa coutume. Vous faites quoi, vous? Céleri? Donc, pardon? Le céleri, c'est pas le marron. D'accord. Non, on va y arriver. Alors, le karpas, ce que vous avez tous dit, quelles que soient nos coutumes, on a un point commun tous entre nous, c'est que c'est un légume qui prend la beracha, la bénédiction de Adama, la terre. C'est un légume qui vient de la terre. Et la Kabbalah, il nous explique que Adama, ça vient de Adam. Adam, c'est quoi? L'homme. Pourquoi? Comment on a créé l'homme? La terre. On a pris l'homme, on a pris de la terre et Dieu il a soufflé un souffle de vie et c'est devenu un homme. Donc nous les hommes, nous sommes toujours connectés à la terre. Ça veut dire qu'on est connecté à la terre. On est poussière, on redevient poussière. Très vrai, mais ça c'est un peu déprimant, mais c'est vrai. C'est la vérité. T'as raison, mais à cause. Mais oui, on est poussière, on revient poussière. Mais il y a une autre idée très profonde ici. C'est qu'on ne doit pas oublier nos besoins de terre. C'est-à-dire nos besoins de terre, nos besoins matériels, nos besoins physiques. Il y a des gens, vous les voyez, vous ne comprenez pas, d'un jour au lendemain, ils craquent, ils tombent, ils n'ont plus de force, ils ne peuvent plus s'occuper de tout le monde, ils deviennent agressifs. Quand une maman, je vous le dis tout de suite, elle n'a plus de patience avec ses enfants ou avec son mari, et qu'elle devient énervée, agressive, c'est qu'en fait, elle a besoin d'un temps pour elle-même. C'est qu'elle ne prend pas assez de temps pour elle. Une personne qui ne fait pas attention à sa terre, à ses besoins matériels, elle ne peut pas te dire. Elle va devenir méchante, elle va faire payer ça à tout le monde. Et ça, je vous le dis, encore Sarah Hannah Radcliffe, elle est une psychologue que je suis, qui est extraordinaire, je vous la conseille. Elle donne des très très bons conseils de relations, pour les enfants, etc. Sarah Hannah Radcliffe. Et elle dit ça justement. Elle dit que dès que vous sentez, en tant que maman, que vous n'avez plus de patience avec vos gosses, bon des fois ça peut être tous les jours pour certaines. Ma soeur elle m'a envoyé Aujourd'hui, ah oui, plus personne n'a de patience. Elle m'a envoyé un reel, ou une petite vidéo, ma soeur, où tu vois un père qui dit je fais une chanson pour mes enfants, et il dit ah c'est la chanson, ok d'accord. Mais l'idée est là, prendre du temps pour soi-même, justement pour pas arriver à un stade où on va craquer comme ça, prendre du temps pour soi. Si on ne prend pas du temps pour soi, on va le faire payer aux autres. Adama, se rappeler de ça. Et il y a une autre raison pour qu'on lève les mains avant de manger, parce que c'est une halakha, peut-être pas tout le monde ne connaît ça, mais quand on trempe quelque chose dans du liquide, on doit faire netilat yadayim sans beracha, sans bénédiction avant. Ça, je suis sûre que vous n'avez jamais entendu. Quand on prend n'importe quel aliment dans du liquide, on doit laver nos mains avant. Je donne un exemple. Attends, genre je trempe mon cake dans mon cake. Voilà, c'était l'exemple que j'allais donner. Exactement. Tu trempes ton petit cake, voilà, dans le thé. D'accord? Ça lève. Non, dès que tu trempes quelque chose dans de l'eau, avant de ça, C'est la tu dois dama. voilà, tu dois laver tes mains et faire des petits Alors, naturels. si tu Sans bracha. Si Juste tu ne laver. pas, c'est 1, pas 2, la 3, peine de 4, faire 5, le 6. festival. Oui, alors par exemple, mais attendez, ça peut même aller plus loin. Tu prends une pomme, tu la laves, elle est encore mouillée. Donc tu dois bien essuyer avant. Ça, c'est une halakha que pas beaucoup de gens connaissent. Moi, je sais avant le pain. Ta mère, elle te dit toujours, ben voilà d'où ça vient. Donc, on arrive à l'étape d'après, je m'excuse. J'accélère un peu, je reviendrai dessus pour celles qui ont des questions, mais je veux terminer, j'arrive à l'étape d'après, yachat. C'est quoi yachat? C'est quand on prend la matzah du milieu et on la casse en deux. Si on veut vraiment se transformer et se libérer, il faut être vulnérable. Il faut être capable de s'ouvrir. Dans la vie, des fois on se croit qu'on est complet, on dit non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les gens qui vous disent le plus que tout va bien, c'est ceux qui n'arriveront jamais à avancer. Attends, excuse-moi, on dit toujours Baruch Hashem. Oui, mais Baruch Hashem, c'est pas la même chose. Baruch Hashem, c'est-à-dire merci Hashem, c'est pas une situation peut-être que j'aurais choisie, mais je sais que tu as fait ce qui est pour le mieux Hashem, merci Hashem, Baruch Hashem. Là, ce que je te dis, c'est avec toi-même. C'est si tu ne reconnais pas que tu as des besoins, si tu ne reconnais pas que tu dois changer des choses en toi, ben, tu ne pourras jamais te transformer. Tu dois être vulnérable et accepter justement de t'ouvrir.
Sinon, tu ne pourras pas. C'est Yachat, je casse la matzah. J'arrive à la suite. Maguide. C'est quoi Maguide? Je récite la Haggadah. Réciter, raconter, enseigner, parler, c'est un des enseignements les plus importants du judaïsme. Le plus important. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Israël? Le schéma qu'on doit dire tous les jours. On dit Va'avtai, tu aimeras ton prochain comme toi, tu aimeras ton éternel, ton Dieu, etc. Et on dit après quoi? Et tu enseigneras les shinantam, les vanecha, les dibarta, bam. Tu enseigneras à tes enfants. Toute l'idée du judaïsme, c'est la retransmission. Si tu ne retransmets pas ce que tu apprends, tu casses le chaînon de la vie. Tu es obligé. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait ce soir. On se retrouve, on parle, on fait des cours de Torah. C'est sympathique parce qu'on est tout ensemble, mais en même temps, il ne faut pas oublier, le plus important, c'est de partager, de parler, d'apprendre, d'échanger. Des fois, ça prend 2 minutes. Juste on lit un petit mot, un petit mot de Torah, un petit truc. Il y a tellement de sites aujourd'hui où on peut faire ça, c'est tellement facile. Un petit mot, une petite phrase, une petite ligne. Mais pas passer une journée sans apprendre quelque chose. Et on peut apprendre de tout le monde. Le Baal Shem Tov, il disait, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on entend, il y a une leçon à apprendre. Des fois, ça nous énerve, parce qu'on a pas envie de cette leçon spécifiquement, mais tout ce qu'on apprend, il y a une leçon à apprendre. On arrive après à Rortza. Maintenant, on va se relaver les mains. Mais pourquoi on se relave les mains cette fois? C'est parce qu'on va manger. Bravo, on va manger la matzah. On va faire motzi matzah. Alors là, elle est magnifique. Pourquoi vous croyez qu'on a mis juste à côté se laver les mains? Là, tu sens que le sandwich il arrive, tu dis allez, tu commences à speeder là. T'as vu la vidéo de Torah Box là, de Noam? Extraordinaire à voir, allez voir après. Et comment tout le monde fait le CDR de Pessah, je vous l'enverrai. À plier en deux. Mais c'est intéressant que juste après qu'on vous dit qu'il faut aller apprendre, qu'il faut vraiment apprendre et devenir plus savant, on vous dit va te laver les mains. Pourquoi? Parce que le pire d'une personne qui étudie, c'est de prendre de l'ego et de l'arrogance et de se dire je suis le meilleur, je suis le plus bon des religieux parce que je connais toute la Torah, j'ai bien appris, moi, fais-moi confiance. Je parlais de ça hier avec une femme qui me coupait les cheveux et elle me racontait, vous savez quand vous coupez les cheveux, tout le monde vous raconte sa vie. Non, les cheveux, les vrais cheveux. Et je suis pas rasée en souvent. Et elle me disait, et c'est vrai, elle me disait qu'elle était mariée avec quelqu'un qui était Baal Tchouva, qui était revenu à la Torah. Elle me disait elle trouvait son mari très strict parce qu'il voulait toujours apprendre à tout le monde. Et il étouffait tout le monde autour de lui. Ça, c'est un truc à pas faire. Apprendre, c'est très beau. Mais aller te sentir que tu es le meilleur du monde parce que tu as appris la Torah, tu n'as rien compris. Ceux qui connaissent les vrais savants, les vrais érudits, c'est quoi? C'est ceux qui comprennent qu'ils ont encore tellement beaucoup à apprendre. Et c'est les gens qui sont les plus humbles, justement. Ceux qui viennent te dire, ah, écoute-moi, moi je connais tout, je sais tout, personne ne peut les supporter, ceux-là. La Torah, elle n'est pas là pour te rendre arrogant. La Torah, elle est là pour te rendre humble. Regarde l'exemple de Moshe Rabbeinu, qui était plus proche que lui, que Akadosh Baruch Hu. Et on dit que lui, c'était l'homme le plus humble, le plus modeste. Parce que la Torah, elle est là pour t'apprendre à travailler sur tes midotes, sur tes qualités, sur tes traits de caractère. Pas à te rendre quelqu'un qui va aller dire aux autres, je connais mieux que toi, tais-toi, écoute-moi. Malheureusement, il y a des gens comme ça, et ça dégoûte. C'est pas de ce genre de religion qu'on parle. Donc là, on te dit, lave-toi tes mains, pour pas que ça te monte à la tête, cette arrogance-là. On arrive à celui d'après, Motzi. Motzi, c'est dire quoi? La bracha, c'est à Motzi, lechem, min, haaretz. Quand on va manger du pain, quand on va manger de la matzah, on dit que à Motzi, celui qui sort, celui qui extrait, lechem, le pain, min, haaretz, de la terre. Ouais. C'est maintenant que tu vas avoir un rêve que tu as dit toute ta vie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour réussir justement son judaïsme, il faut réussir dans nos vies à toujours extraire, trouver ce qu'il y a de bien dans chaque personne et ce qu'il y a de bien autour de nous. Je reviens à ce que tu disais, Audrey. Baruch Hashem. Même dans une situation qui est pourrie, essaye de trouver qu'est-ce qui est bien dans cette situation. C'est dur, parce qu'il y a des situations qui sont vraiment difficiles. Mais toujours, c'est ça le but du monde. Pourquoi Dieu nous a envoyés dans ce monde? C'est pour ce moment-là. Amotzi lechem min haaretz. Trouve de la terre, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien dans ce monde pour que tu vois et que tu révèles la présence divine, la présence de Dieu. Comment tu vois Dieu dans cette terre? Et ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. C'est vraiment un travail que chaque juif, il doit faire. On dit que chaque personne, elle doit vraiment se ressentir comme si Dieu il a créé la terre que pour elle. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté un podcast. Je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram. Il s'appelle That Jewish Family. Je ne sais pas si vous les connaissez. Okay. Extraordinaire, très sympathique. Un petit couple de jeunes avec 2 enfants qui des nomades. Voilà, ils se baladent dans le monde entier.
Et ils font plein de vidéos sur les religieux et sur les rabbats et surtout pour que les gens ils apprennent et ils connectent au niveau humain. C'est quoi une personne religieuse? C'est pas que ce qu'on te raconte dans les... Hein? Ils disent beaucoup à tout. Ah oui, ils parlent beaucoup. Mais c'est ça toute leur idée à eux. Quelqu'un justement leur demandait c'est quoi ta limite? On dit bon, on n'a pas de limite pour l'instant. Mais eux ils disaient justement, dans le podcast, ils leur ont demandé, t'as pas honte? Des fois t'étais dans un avion pour Abu Dhabi, tu te baladais avec tes tzitzit, le talit, t'es en train de faire ta tefila. T'as pas honte? Ils disaient non. Ils disaient Dieu il a créé le monde pour moi. Et à chaque moment, si je fais pas cette mitzvah maintenant, et si je montre pas comment je suis fière d'être juive, alors qui va le faire à ma place? Si le monde il a été créé que pour moi, c'est-à-dire je suis obligée, c'est comme vous arrivez vendredi, ah j'ai pas le temps d'allumer les bougies, mais non, si le monde il a été créé que pour toi, ça veut dire que Dieu il attend ce moment-là pour que tu allumes tes bougies de Shabbat. Tu peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Donc vraiment voir un mot de si les minaret, qu'est-ce que je peux extraire de bon et comment je peux voir l'œil de Dieu dans la terre. On arrive à celle d'après, matzah. On fait la bracha sur la matzah, finalement là on mange. Et là je voudrais dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu une histoire cette semaine, j'ai dit alors là, c'est le moment de raconter cette histoire. On dit que la matzah, c'est le pain de la pauvreté. D'accord? C'est un pain de pauvre. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, ils n'avaient pas le temps de faire gonfler leur pain, c'est un pain plat, c'est pas un pain très classe, d'accord? On n'est pas en train de parler du 7th grade ou du sourdough bread, ok, à 15 $ la miche. On est en train de parler, quoique la matzah, elle se défend pas mal. C'est plus un pain de pauvre aujourd'hui, c'est un pain de riche. Mais l'idée, elle est quoi? Elle est que de vivre toujours sa vie dans la simplicité. Ça, c'est l'idée de la matzah. Tu n'es pas toujours obligé d'en faire trop. Vis ta vie dans la simplicité. Et quelque chose que j'ai lu qui m'a frappé, j'ai oublié le nom, je m'excuse. Donc après Shabbat, j'essaie de trouver le nom, après le cours, je vous l'enverrai, Blinéder. Il y a cet homme-là qui était un descendant de rescapés de l'Holocauste. Et il est parti habiter en Amérique du Sud et il est devenu billionnaire. Billionnaire très très riche. Et qui raconte cette histoire? C'est Eli Ber, celui qui est le chef de Hatzalah. T'as entendu, voilà. Qui est le chef d'Hatzalah. Il vient d'écrire d'ailleurs ses mémoires et il raconte cette histoire dedans et c'est pour ça qu'ils ont publié cette histoire dans le magazine que je lisais. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'une fois il est parti le voir. Il lui a dit écoute, je t'en supplie, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne de l'argent pour Hatzalah de Haïfa et j'ai besoin d'acheter une ambulance, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Et le survivant de l'Holocauste, il lui a dit écoute, d'accord, pas de problème, je te donne 100 000 $. Relax, comme ça, je donne 100 000 $. L'autre, il était comme un fou et tout 2 jours après, quelqu'un lui a dit tu sais, on a aussi besoin d'une moto. Il a rappelé le même riche, il lui a dit dis-moi, tu peux aussi m'offrir une moto? Le riche s'est énervé, lui a dit mais t'as une route, c'est pas possible, je viens de te dire je te donne 100 000 $, ça te suffit pas, en plus tu m'appelles pour la moto, mais prends les 100 000 $ et paye-toi ta moto. Pour qui tu t'es pris? Ne me rappelle plus jamais. Et il lui a raccroché au nez. Il a commencé à flipper parce qu'il a dit imagine-toi, il a réalisé qu'il avait une erreur, il avait déconné si on peut pas leur permettre de dire ça. Mais comment il a pu faire ça? Là tu vas lui donner 100 000 $, tu vas encore le saouler pour une moto, ferme-la. Et t'as déjà eu l'argent, dis merci, remercie-le, mais ne peut pas encore le saouler pour un petit... Alors il a réfléchi pendant 2-3 jours, il a fait son Kheshbon Hanefesh, son, comment on dit en français, son acte de conscience, pardon? Sa prise de conscience. Merci, sa prise de conscience. Et il a fait tout ça, et puis il s'est dit, ok, il a écrit toute une lettre, il lui a dit, je lui ai envoyé un email, il a réfléchi 3 jours, il a perdu le sommeil. Il lui a dit, écoute-moi, je voudrais m'excuser, tu as raison, j'ai complètement tort, j'aurais jamais dû t'embêter, j'aurais jamais dû te redemander, j'ai appris une leçon et je vais plus refaire cette erreur avec les donateurs pour la fin de ma vie, je te promets, tu m'as appris une très bonne leçon, je te respecte, je te demande pardon, blablabla. L'autre, il a appelé, il lui a téléphoné, il lui a dit, écoute-moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui prend la responsabilité de ses actions, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui s'excuse, c'est rare de voir ça de nos jours, je te pardonne et je te donne les 100 000 et je te donne la moto. Et depuis ce jour, c'est devenu des grands copains, des grands amis. Voilà qu'un jour, il lui téléphone, il lui dit « Eli, viens avec moi dans mon jet privé. Plusieurs rabbins, je prends avec moi. On va aller en Ukraine. Et là-bas, j'ai retrouvé qui a sauvé la vie de mes parents pendant l'Holocauste. Et je veux aller les remercier et faire Akaratatov, la reconnaissance, très important surtout dans la Torah. Je veux aller les remercier et je veux aller leur donner 500 000 $. Viens avec moi, je veux que tu sois une des personnes qui vient voir ce bel acte. Il les prend, ils étaient peut-être une dizaine de personnes, ils arrivent tous là-bas. La maison de cet homme-là, c'était déjà plus celui qui les avait sauvés, mais c'était l'enfant évidemment qui était dans la maison. Une 50aine d'années, il avait cette personne. Et il avait une petite maison sympathique, de chambres à coucher, etc. Un petit jardin, une petite maison sympathique en Ukraine là-bas.
Et donc ils arrivent tous, et vas-y qu'ils s'assoient et qu'ils parlent et qu'ils le remercient et qu'ils échangent les photos. Et il lui dit, et voilà, je te donne 500 000 $ maintenant pour te remercier de tout ce que vous avez fait. Je sais que c'est pas beaucoup par rapport à sauver des vies, mais je voulais te montrer ma reconnaissance. Imaginez maintenant cette somme-là là-bas. Et le monsieur lui dit, non merci, je veux pas l'argent. Il dit, c'est vrai, tu veux pas 500 000, t'as entendu? Il dit, non, je veux pas l'argent. Je dis, pourquoi tu veux pas? Je dis, parce que j'ai pas besoin. Je dis, t'as pas besoin? Il dit, non, Dieu merci, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis bien. Et il dit, combien t'as d'enfants? J'ai une fille. Alors, donne-le à ta fille. Je dis, non, toute ma vie, j'ai travaillé dur, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai déjà payé toutes ses études. Et si Dieu veut, quand elle va grandir, elle va se payer elle-même la suite de sa vie. Tout est déjà payé. Il lui dit, mais alors, paye ta maison. Je dis, ma maison, j'ai travaillé dur, mais j'ai payé le prêt, le loan. La maison, elle est déjà payée. Et il dit, mais alors, achète-toi une voiture. Il dit, mais moi, j'ai ma voiture dehors, elle conduit. Elle a même l'air conditionné. Je n'ai pas besoin d'une voiture. Alors, il devient fou. Imaginez que vous êtes devant un mec qui a des millions, d'accord? Il donne 500 000 $ comme ça. Imaginez quel riche. Il comprend pas. Il comprend pas. Il dit, mais je comprends pas. Il lui dit, tu sais ce que tu veux? Tu prends l'argent et tu peux les donner à l'école du village et que eux, pour que les enfants, ils apprennent, ils aient une meilleure éducation, tu leur donnes cet argent si tu veux vraiment faire plaisir. C'est ce qu'il a fait. Et Élie Hébert, il termine son histoire en disant que de sa vie, il n'a jamais vu un homme aussi riche que cet homme-là. Ça, c'est la matzah. La matzah, c'est de rester humble. C'est de rester et de toi aussi tout avoir. C'est de rester dans la simplicité. Vous voulez impressionner les gens, soyez vous-même. Pas besoin d'essayer de faire. Soyez vous-même. C'est la meilleure manière dans le monde d'impressionner. Ça, c'est la leçon de la matzah. On arrive au Maroc, les herbes amères. Alors, on y va. Réfort, laitue, qui dit mieux? Quoi? Les endives. Le Maroc. La laitue, les endives. L'oignon, allez, les céleris, pour les amères. Voilà. Chacun. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans la vie, malheureusement, chacun à un moment ou à un autre de nos vies, on passe par des moments amers. Et pourquoi Dieu nous envoie ces moments amers? C'est pour nous apprendre une leçon, pour nous apprendre l'empathie. L'empathie. Le maror, non. Ça, c'est l'eau salée, ça ressemble aux larmes. On trempe dedans. Mais le maror, c'est où les endives, nous on prend le réfort, je sais, ou la laitue, ça dépend. Mais c'est amer, c'est pas bon à manger. Et toute l'idée, elle est là. C'est pour se rappeler l'amertume quand on était des esclaves. Mais c'est surtout pour nous apprendre l'empathie. Parce que quand on goûte l'amertume, les problèmes des autres, alors on a beaucoup plus de compassion. Tout est ça, dans la compassion. On arrive au moment que j'adore, alors là j'attends ce moment, le coraire, le sandwich, avec quel kiff. Vas-y, tu prends la matzah, tu mets le charoset. Bon, moi je mets une tonne, t'es pas censé, t'es censé mettre une goutte. Tu mets le maror. Et qu'est-ce que ça signifie ce sandwich au temps du Beth Amikdash? En fait c'était la matzah. Qu'est-ce qu'on mettait d'autre? Oui, mais qu'est-ce qu'on mettait d'autre dedans? Mais ça remplace. Qu'est-ce qu'on devait manger? Avec quoi on mangeait? La charcuterie. L'agneau, merci. L'agneau pascal, le sacrifice pascal. C'était comme ça qu'on le mangeait. On mangeait le maror, les herbes amères, l'agneau pascal et la matzah. C'était ça le sandwich originel, le premier Subway, si vous voulez. C'était ça. Et c'était les trois. Et c'est intéressant de voir que qu'est-ce qu'on a? On a un mets qui est riche. L'agneau, c'est riche, gras. On est d'accord? On a un mets qui est sans goût. La matzah, c'est plate. C'est voilà. C'est ça, il n'y a pas de goût, quoi. Et le troisième, c'est quoi? Le maror, c'est les herbes amères. C'est pour nous rappeler que dans la vie, on va tous passer par ces trois moments. Tous. On passera par des moments riches. Bezrat Hashem, je vous souhaite beaucoup de moments riches. On passera par des moments insipides, plats, normal. Et on passera malheureusement par du maror, par des moments amers. Maintenant, je comprends pourquoi tu remplis ta matzah de... Ah non, moi j'envoie le charoset à fond. Je veux que des bons moments. Mais l'idée, elle est quoi? L'idée, elle est qu'on est comme dans un surfeur. On monte les vagues, on descend les vagues, on remonte la vague, on redescend la vague. C'est toute l'idée de la vie. Ne déprimez pas quand vous remontez, quand vous descendez. C'est toujours Bezrat Hashem pour une bonne cause. Et ça fait partie de la vie. Ça aide à tenir quand on passe des moments difficiles. Et ça aide aussi à rester, comme on dit en anglais, on dit root, right? Ça reste à rester les pieds sur terre quand on vit des moments extraordinaires et impossibles. Parce que sinon, quand on descend, ça fait
On monte là qu'on est à 2000 et on descend à 3. On est wow, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois on va à une fête, on est feu, flamme, on arrive à la maison. Il nous manque quelque chose, on a envie de pleurer, on se sent triste. Comme une femme qui vient d'accoucher. Et après toutes les hormones, elle quitte le corps, elle a envie de que de chialer pendant toute la journée, elle ne sait même pas pourquoi. C'est ça toute l'idée. On passe dans la vie des moments comme ça. Rappelez-vous de ces 3 ingrédients, c'est les ingrédients qui construisent la vie. On arrive à la fin, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est finalement le repas. Alors là, je m'excuse, mais je suis obligée de vous raconter ça. Je vais déjà raconter l'histoire. Il y avait c'est Brigitte qui m'avait trouvé une babysitter. Une amie en commun, elle m'avait trouvé une babysitter qui s'appelait Jenny. Et elle n'avait jamais fait de sa vie un seder de Pessah. Elle était russe. Jamais ses parents, ils ont fait vraiment la religion. Ils savaient qu'ils étaient juifs, mais ils n'avaient jamais pratiqué rien du tout. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Hein? Ton mari aussi? C'est ça? Ouais, c'est toi qui lui as tout appris. Waouh! Bah, tu vois? Mais c'est pour ça qu'il est super fort s'il est russe au piano. Ah, bah maintenant, explique tout. Il n'est pas russe, il est américain, c'est ses arrière-grands-parents. Bon, mais c'est dans les gènes, ça va. Ah, il est russe à 200 000. Alors, elle, voilà, elle ne connaissait absolument rien. Et moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme fait pour l'inviter chez moi? Pessah. Miskina, elle vient et elle crevait de faim. Moi, bien sûr, à l'époque, j'étais encore jeune. J'ai pas réfléchi qu'il fallait lui expliquer. Vas-y, on commence à chanter, on boit un truc de vin, puis elle attend le repas, puis elle n'ose rien dire, tu vois. Et vas-y, on lui fait goûter les herbes amères, et l'oignon, et le truc. Et elle dit, mais c'est Fear Factor here. Ouais. Une émission où on ne fait goûter que des trucs dégueulasses. Elle dit, c'est ça tout le repas, on mange pas en plus de sa vie, et ça savait même pas c'était quoi un céleri. Je lui ai appris c'était quoi un céleri. Elle dit, c'est quoi ça, mais t'es écœurée. En fait, jusqu'à ce que tu arrives au repas, ça prend longtemps quand tu ne connais pas. C'est vrai. Maintenant, j'ai appris, j'avertis et j'explique. Mais sinon, ça prend très très longtemps jusqu'à ce que tu arrives au moment où tu manges. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe à ce moment où tu manges? Tes enfants, ils regardent comment tu te comportes. Comment tu reçois tes invités. Et quand tes invités ils partent, comment tu parles d'eux? Comment tu parles d'eux? Ah, celle-là, t'as vu, elle fait pas ci. Ah, mais celle-là, elle m'a même pas aidé. Hein. Ah, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle mange? Hein? Il y en a qui se permettent chaque fois, je ne vais pas dire les Marocains en spécial, mais. Ah, celle-là, jamais je la réinvite chez moi. Je ne vais pas les pieds à la maison. On se rend même pas compte. On se rend même pas compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on parle comme ça des invités, qu'est-ce qui se passe chez nos enfants? Est-ce que tu crois qu'eux, ils vont vouloir inviter? Parce qu'au jour, ils ne vont même pas vouloir inviter leurs propres parents. C'est important de montrer. Le Shulchan Aruch, il est là pour nous dire stop. C'est très beau toutes les leçons qu'on vient d'expliquer. Maintenant, on passe à l'action. Comment tu te comportes? Comment tu vas recevoir et servir les gens? On dit que c'est plus important qu'on sert avec un sourire que ce que l'on sert. Si tu me sers une petite salade parce que tu n'as rien d'autre dans le frigo, mais tu me le donnes avec un sourire, avec amitié, je me sens vraiment que tu me reçois avec amour et avec plaisir, j'ai envie de revenir chez toi, je me sens à l'aise. Mais si tu me sors le plus beau repas, mais tu fais la gueule tout le temps, personne n'a envie de rester chez toi. C'est vrai. Personne ne veut revenir, personne n'est à l'aise. On n'a même pas d'amis. Voilà. Donc ça, c'est toute l'idée de Shulchan Aruch. Une table, comment on la tient? C'est comment tu te comportes, comment tu la tiens, quelles sont les qualités que tu montres à ta famille, à tes enfants. On arrive après à Tsafoun. Tsafoun, c'est la fin. On fait Birkat Amazon. Et c'est là que juste avant Birkat, on doit manger tout la ficomane. Plein, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la coutume, surtout les Marocains et de plusieurs? Ils cachent la ficomane et les enfants, ils doivent aller la trouver. S'ils la trouvent, on leur offre un cadeau. Quelle est l'idée de cette idée-là, d'aller chercher? Les coutumes, elles ont toutes des idées très puissantes. Pourquoi on va cacher la ficomane, on va la retrouver? C'est comme un oignon. Prenez un oignon, par exemple. Vous l'épluchez, il y a encore une couche. Vous épluchez, il y a encore une couche. Vous l'épluchez encore, jusqu'à ce que vous arrivez où? Au centre de l'oignon, au cœur de l'oignon. La vie, elle est comme ça. Les choses, elles sont cachées. Les choses, elles ne se viennent pas. On ne te donne pas comme on dit l'arabe de Fès qui est assis sous l'arbre, il attend que la banane, elle tombe dans la bouche. Ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, c'est vrai, il faut aller chercher les choses. Il faut travailler. Il faut vraiment faire un effort pour pouvoir en profiter. Oui. Et Daniel dit que let Sarah know her video is not working. It's just a clip that repeats. Oh, zut. Non, mais c'est Oh, ça passait pas. Ça marche pas. Bon, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message? Ah, mais tu m'entends? Ça marche pas. Bon, alors ça va? Peut-être qu'il y a un bug. Ça marche ou pas alors? Bah si, Jessica, ça dit que tu regardes.
Ok. Si vous nous regardez, vous pouvez nous écrire un petit commentaire. Ça marche. Ça marche. Depuis tout à l'heure, Ça monte. Alors ça marche. Ah, ça marche, Céline, elle nous dit. Merci Céline. Ok, super. Donc ça marche. Désolée, dis à Daniel, peut-être elle doit. C'est son internet à elle qui marche pas. Bon, on reprend. Donc, ne pas s'angoisser dans la vie. Quand il y a des choses qui sont cachées, il faut juste continuer à aller les chercher. Et ça, je montre toujours souvent aux enfants. Les enfants, ils adorent. Bon, je sais, mes enfants, ils vont venir par exemple vers moi quand ils veulent ouvrir quelque chose. Ils me disent, vas-y, ouvre. Pourquoi? Essaye d'abord d'ouvrir toi. Si toi, tu n'arrives pas à ouvrir, là, je viendrai t'aider. Nous, on est habitués aussi en tant que personne dans la vie, on veut toujours que les choses nous arrivent facilement, on ne comprend pas. Mais où il y a écrit nulle part que ces choses, elles doivent être faciles? Non, il faut travailler pour recevoir quelque chose. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque où on est habitué à ce que tout nous arrive très très vite. Regardez le téléphone. Si tout de suite, tu n'as pas le truc que tu veux, tu appuies sur la app, elle réagit pas tout de suite. Ah, ok, ma app, elle marche pas, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. J'adore quand mon père me dit calme-toi. Des fois, chaque fois quand je commençais à conduire, j'essayais d'aller vite pour être la première au feu. Mon père il m'a dit allez, calme-toi, vous allez tous vous retrouver au feu rouge. Voilà, exactement. Et c'est vrai. À la fin, on se retrouve tous au feu rouge. On se relaxe. Ça, c'est l'histoire de la vie. Pas besoin d'aller vite. Allez faire les choses bien et prendre le temps de chercher et de trouver les choses. On arrive enfin à un barère de dire merci. Important de dire merci, de remercier Hachem. Merci pour ce repas tous les jours. Si vous pouvez faire une chose de 2 minutes, ça vous prend 1 minute, lisez le Tehillim Mizmor Letoda. C'est mamash, 5 lignes, peut-être un peu plus, mais c'est très court. C'est le 100. 100. Vous le lisez et vous dites merci Dieu. En fait, c'est pour dire merci à Dieu tous les jours. Vous allez voir comment ça va vous donner brachot. Votre vie, elle va changer. Vous dites merci à Dieu tous les jours, 2 minutes. Mizmor Letoda, le Tehillim 100. Petit conseil. Et là, on arrive à Hallel. Hallel, c'est quoi? C'est les louanges. On loue Dieu, on lui dit merci. Merci pour tout ce que Dieu nous a donné. Et on voit que quand on termine le Tehillim, il nous a déjà donné la petite astuce David Amelach. Il dit Kol haneshama te'alelka, alléluia. Que chaque âme, elle doit dire merci à Dieu pour tout ce qu'on reçoit. Mais ça va beaucoup plus fort. Parce qu'on peut changer comment on lit ce verset. Kol haneshama, kol neshima. Chaque respiration. Chaque fois que je respire, merci Hachem. Parce que nous, on est tellement habitués. Quand c'est que malheureusement qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas, à l'hôpital, ou quand on n'a plus la chose. Quand on n'a plus, c'est là qu'on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Donc prendre le temps de s'en rendre compte, prendre le temps de dire merci, prendre le temps de louer Dieu, prendre le temps de remercier pour chaque respiration, prendre quelques minutes par jour, vous allez voir comment votre vie, elle va changer. Vous allez voir aussi la vie de manière plus positive. Et enfin, on termine avec Nirtsa, la dernière, la 15e. Là, on est devenus des gens libres. Comment on devient des gens libres? Quand on réalise que Nirtsa, on est désiré. Qui nous désire? Ça vient de Rotse, en hébreu, Anirotsa, Anirotse. Je veux. On est d'accord, tout le monde connaît ça. Anirotaglida, je veux une classe, whatever. So, je veux. Moi, j'Anirotsa Loto. Dieu, il écoute, on ne sait jamais. Mais Dieu, il nous dit, j'ai besoin de toi. J'ai créé le monde pour toi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas tomber. Donc maintenant, on a réalisé les 15 étapes, on s'est transformé, on est prêt, on attaque le Seder. On fait Kiddush, et là, qu'est-ce qu'on fait? Bibilou, on chante toutes les chansons, etc. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? El Achmania. El Achmania di halwa batana be'ara de Mitzrayim. Kol dirfin, yete ve'yechol, kol ditzrir, yete ve'yifsach, ashata acha. Meshana Abba, Arade Israël, Ashata Avdin, Meshana Abba Ben Echorin. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette très belle chose? Vous connaissez la traduction? Qu'est-ce que vous dites toutes les Pessars? Depuis quoi? On va dire 15 ans? Vous êtes toute jeune, la moyenne d'âge? Qu'est-ce qu'on raconte toutes les années? Oui, bravo. L'année prochaine à Jérusalem, ça c'est la fin. Qu'est-ce qu'on dit au début? On est assis à table. On a commencé notre sévère de Pessar. On a tous nos invités ou pas qui sont assis. Et là, on dit quoi? Ah, voici le pain de misère. Voici le pain de pauvreté, de misère. Qu'est-ce qu'on a souffert pour ce pain-là qu'on est en train de manger quand on était en Égypte? Qu'est-ce qu'on a pris? Mais c'était dur, hein? On était en Égypte. Aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, celui qui veut, qui a faim, qui vient de manger. Celui qui a besoin, qui vient de nous rejoindre, qui fasse Pessah avec nous. Cette année, on est esclaves. Mais l'année prochaine, si tu veux, on est à Jérusalem, à Yerushalayim libéré. Première question que je vous pose.
Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui s'assoient, manger le repas et qui disent à ce moment-là, qui veut venir manger? Mais non, si tu veux inviter quelqu'un, t'invites où quelqu'un? Merci, à l'avance. Tu vas à la synagogue, t'appelles les gens, bon Pessar, est-ce que vous voulez venir au CEDER à la maison? Ça me ferait plaisir. Mais tu t'assois pas à table quand t'es que toi chez toi et tu dis, celui qui veut, qu'il vienne. Ouais, c'est sympathique, t'es déjà à la maison. Qui va t'écouter? C'est quoi cette prière qu'on raconte? Et en plus, si vous regardez, on a l'impression que ça va absolument rien dire, les trois phrases, ça va pas ensemble. Un, on te dit quoi? Celui qui a faim, celui qui veut, il vienne, d'accord? Ça c'est un. Première déclaration. Première déclaration, pardon. Voilà le pain de misère qu'on a mangé en Égypte. Deuxième déclaration, celui qui veut, il vienne, celui qui a faim, il mange avec nous. Troisième déclaration, l'année prochaine à Jérusalem, en Israël. Quel rapport entre les trois? Quel rapport? Je m'excuse, il n'y a aucune logique. De quoi on parle ici? Donc déjà, on comprend, quand on traduit et qu'on met tout à côté, on comprend qu'en fait, c'est pas qu'on est en train d'inviter des gens. Bien sûr que s'il fallait inviter des gens, on les aurait déjà invités. C'est pas le moment d'inviter les gens maintenant. Qu'est-ce qu'on raconte? Beaucoup de choses. Il y a une première explication que j'ai vue de Rav Moshe Sternberg. Il explique quelque chose qui est très bien. Il dit que quand les gens ils arrivent, imaginez ils ne connaissent pas la fête de Pessah comme cette jeune fille que je viens de vous raconter, et ils voient des matzot, ils voient rien d'autre à table, ils voient un plat de seder avec trois petits trucs qui se battent, un os que tu vas manger, un bout de truc amer, et ça donne pas tellement envie. Ils disent qu'est-ce qui se passe? On est arrivé chez des pauvres, peut-être qu'ils n'ont pas à manger. C'est ça qu'on peut se demander. C'est quoi que tu mets sur la table? Et alors les Chazal, à l'époque, les rabbinim, ils ont dit on va faire cette prière au début pour rappeler, ne vous angoissez pas, il y a du manger qui arrive. Celui qui a faim, on va lui donner à manger. Celui qui a besoin, qui vienne et qui se joigne à nous. Il y aura pour tout le monde, on va manger. C'est juste que là maintenant, c'est pas l'objectif. Là maintenant, on va vous parler de quoi? On va vous parler de nos misères. On va vous parler du pain de misère. Mais tu as déjà vu des gens qui viennent chez toi? Quelle ambiance de zut! Si tu viens, tu leur racontes tous tes problèmes. Viens, je te raconte ce qui m'est arrivé. Alors hier, voilà ce qu'on m'a fait. Rien. Tu as envie de te barrer en courant. Ça vous est déjà arrivé, non? Ouais. Vous êtes comme ça et le couple est en train de se disputer. Moi, ça m'est arrivé. Waouh. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Je voulais juste me barrer. J'essaie de me faire plus petite que ce que j'étais. Mais l'idée, elle est quoi ici? L'idée, elle est que cette première prière, c'était une prière qui avait été instaurée par nos sages, en fait, pour rassurer les gens pauvres qu'on invitait à nos tables. Pour leur dire, n'ayez pas peur, vous allez manger. La deuxième explication qu'on a, c'est pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que nous sommes libérés. Pourquoi on est libérés? Parce qu'une personne qui vient et qui voit qu'elle est une esclave, elle ne peut pas inviter. Si par exemple, j'ai quelqu'un, on va dire une femme de ménage qui vient travailler chez moi, elle n'a pas le droit d'aller inviter ses copines pour venir manger chez moi. On est d'accord? Pourquoi? Parce que tu es une femme de ménage, tu es une employée. Tu n'es pas la patronne. Mais si c'est toi la patronne, tu invites qui tu veux. Donc là, une autre idée de cette prière, c'est de montrer qu'on est libre. Parce que toute l'idée de Pessah, c'est quoi? On est libre. Le fait qu'on est là et qu'on invite les gens au début du repas, c'est pour dire en fait, je fais ce que je veux. J'invite qui je veux. Je suis chez moi, c'est ma table de Pessah. Donc ça, c'est aussi l'idée de cette prière-là. Une autre idée encore, et ça j'ai entendu de Rabbi Sachs, à la Shalom, le grand rabbin d'Angleterre, extraordinaire, j'adore ce qu'il a dit. Il dit quelque chose de très très beau. Il dit que si on réalise la matzah, elle représente deux choses. Oui, c'est le pain de la misère, mais c'est aussi le pain qui représente quoi? La libération. Oui. C'est vrai. On peut la voir comme un pain de misère, ou on peut la voir comme le pain qui nous a libérés. Donc en fait, dans chaque situation dans la vie, comment on peut voir les choses? On peut commencer en pensant qu'on est dans la misère et on peut terminer en se rappelant qu'on va être très bientôt en Israël. On va très bientôt être libéré. Ne jamais se bloquer dans une situation et être désespéré. Parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Il suffit quoi? Il suffit d'avoir la Emouna. Il suffit de croire. Et c'est quoi, comment on appelle la matzah? Le pain de la Emouna. C'est ça la matzah, oui. On appelle ça comme ça. Donc quand tu manges la matzah, tu manges la Emouna. Donc c'est ça l'idée. La même chose qui peut te paraître comme de la misère, comme de l'esclavage, c'est ça qui va te libérer. C'est tout comment toi tu vas transformer la situation, comment tu vas voir la situation. Et une autre idée pour revenir à ce qu'on disait, ça montre aussi que tu n'es pas pauvre, parce que une personne, ça montre son humanité quand elle partage son repas. Vous avez déjà entendu parler de Primo Levi? Oui. Primo Levi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rescapé de la Shoah, qui est devenu un philosophe qui a écrit beaucoup de livres. Malheureusement, il s'est suicidé vers la fin de sa vie parce qu'il n'a pas pu supporter sa douleur, sa souffrance. Et il a des livres extraordinaires.
Mais une chose qu'il a dit, il a dit dans un de ses livres qu'à quel moment ils ont retrouvé leur humanité quand ils ont, après la libération, partagé leurs morceaux de pain entre eux. Il a dit jusqu'à là, ils avaient perdu leur humanité. Ils ne savaient même plus si c'était des hommes ou qu'est-ce qu'ils étaient. Une fois qu'ils ont partagé le pain, ils se sont retrouvés humains. Et ça, c'est la force. C'est ça qu'on est en train de dire à ce moment-là. On est en train de dire ici, nous sommes des humains, nous sommes ici. Une personne libre, c'est pour partager, c'est pour donner. Venez à ma table. C'est ça la prière qu'on dit en fait. C'est un cri d'humanité qu'on dit à ce moment-là. De ne pas oublier, en fait, c'est un signe qu'on n'est plus oppressé, qu'on n'est plus esclave. Parce que maintenant, je peux partager. Donc, je ne suis plus une employée, je ne suis plus une esclave. Je suis la patronne. Je décide. Je prends dans les mains les rênes de ma vie. Et c'est ça. Il y a des gens, vous voyez, toute leur vie, ils ont des problèmes et ils vivent ça comme des victimes. Et il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes, mais ils vivent ça comme des quoi? Comme des gagnants. Ben oui, là c'est la même situation difficile. Qu'est-ce qui change? C'est comment tu te vois. Il y a des gens, ils sont tellement dans une situation, ils se sont victimisés, même si c'est dur, je ne dis pas qu'ils ne vivent pas quelque chose de dur, mais ils se voient quand même comme des victimes, que tout seuls, c'est ce qu'on explique au début, ils font des metzarim, ils se bloquent, ils se mettent des barrières, ils se mettent des limites. Parce qu'ils se bloquent dans une certaine vision d'eux-mêmes. Alors que quand tu ouvres ta vision, quand tu ouvres ce que tu vois et qui tu es, c'est là que tu emmènes la liberté. C'est là que tu emmènes Dieu avec toi. Tu te rappelles qu'il y a Dieu partout dans le monde. Et ce qui est très 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 beau, j'ai parlé de ça avec mon papa, et il me disait, tu vois que le Hallel, les louanges, les remerciements de Dieu, c'est séparé en deux parties, si vous faites attention à la Haggadah. Il y a une partie avant Birkat et avant qu'on mange, et il y a une partie après. La partie d'avant, elle parle de quoi? Elle parle de tous les miracles d'Égypte, de tout ce qui s'est passé en Égypte, tout ce que Dieu nous a fait en Égypte. On mange, on fait la ficomane, on fait Birkat, et là de quoi on va parler? De tout ce qui s'est passé après, les années d'après. Vous allez voir, lisez, vous verrez. Mina Metzar Karatia, que Dieu il m'a sauvé des moments étroits. On peut parler des croisades ici, on peut parler de l'Holocauste, on peut parler de tout ce qui s'est passé après. Pourquoi vous croyez que c'est séparé en deux comme ça? Pourquoi c'est pas en une seule partie? Pour nous rappeler que oui, il y a l'exil, mais l'exil, ça reste derrière nous. Il faut toujours être focalisé vers quoi? La rédemption. C'est ça vers quoi on va. Les Shana Bam Yerushalayim. C'est comme ça que je termine ma Haggadah. C'est toujours positif, c'est toujours vers la rédemption. Et ça, Shlomo HaMelech, il nous l'avait rappelé. Qu'est-ce qu'il faisait Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, à son époque, il avait une pièce de monnaie. Et des deux côtés de la pièce de monnaie, il avait marqué la même phrase. Mais d'un côté, il y avait une personne qui pleurait. Et de l'autre côté, il y avait une personne qui rigolait. Vous savez, c'était quoi la phrase? Gamze Yahavor. Même ça, ça va passer. Parce que même la joie, le moment joyeux, ça va passer. Et même le moment triste, ça va passer. Quand tu te rappelles de ça, la Haggadah... Pardon. je déteste en plus m'écouter. Quand je remets des fois, ça se remet en marche, puis je remets. Donc, je vais juste terminer avec la dernière idée. Je vous ai promis de parler d'Elio Hanavi. Pourquoi on parle d'Elio? Pourquoi on va voir, on ouvre la porte et on prie pour Elio Hanavi? Chaque année, ma mère, elle nous dit, quand vous ouvrez pour Elio Hanavi, tout ce que tu demandes, Hachem, il peut réaliser si tu le demandes de manière sincère. Pourquoi on doit aller jusqu'à la porte et ouvrir la porte? Dans aucune autre prière, dans aucune autre fête, on ouvre la porte. Non? On est d'accord? On va tous à sa place. Birkat, tu fais à ta place, l'oulad dans la soukha. Tu vas pas et tu ouvres la porte. À quel moment tu le fais? Ouais, c'est Alors, la fin. Moi non plus, je savais pas. En fait, après le Birkat Amazon, Avant le quatrième verre. dans le troisième. Et c'est là que tu verses aussi le verre d'Elio Hanavi. Tu verses le verre d'Elio Hanavi. Et après, tu vas. Si c'est pas Shabbat, tu prends les bougies. Bravo. Si c'est pas Shabbat, tu prends les bougies. Cette année, ça tombe pas Shabbat, donc tu prends les bougies. Si c'est Shabbat, cette année, c'est mercredi. Donc, c'est mercredi soir. Non. Ah oui, c'est mercredi soir, c'est pas mardi soir. Non, la deuxième. Ah, les deuxièmes fêtes, ouais. C'est écrit dans la Haggadah quand tu sors? Ouais, c'est marqué, je te montrerai après dans la Haggadah, j'ai une online. Donc c'est à ce moment-là, c'est après le Birkat Amazon, tu vas remplir le troisième verre et c'est là que tu vas aller faire Shfor Hamatecha. C'est-à-dire quoi Shfor Hamatecha? Tu vas, tu ouvres la porte, tu pries à Elio Hanavi, on dit qu'il rentre à ce moment-là chez toi, et tu dis Shfor Hamatecha à la Goïm, etc. Ça veut dire quoi? On demande à Dieu déverse toute ta colère, toute ta rancœur sur tous les antisémites, sur tous les gens qui nous oppressent, nous les juifs. Cette année, malheureusement, on a une longue liste. Je vous en supplie, priez tous à la porte. On a une longue liste. Alors, quel rapport? Pourquoi on fait ça le soir de Pessah?
Déjà, il faut savoir que le soir de Pessah, le premier soir s'appelle l'El Shimurim. C'est une nuit qui est Shimur, Shamor, qui est gardée. On dit que, je sais, chez mes parents, on laisse la porte ouverte. On ne ferme pas la porte à clé pour le soir de Pessah, parce qu'on dit que de la même manière en Égypte, c'était le soir où Dieu il est passé et il a sauté au-dessus des maisons juives pour les protéger, que, voilà, qui mettait le sang, etc. De la même manière, nous, aujourd'hui, on est protégés. Hachem, il nous protège, et cette nuit-là, et rien ne va nous arriver. C'est l'El Shimurim. Mais maintenant, venez, je vous explique quelque chose qui est très, très puissant. Quand on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On dit à Dieu, on te fait confiance. J'ai pas peur d'avoir la porte ouverte chez moi. De la même manière que tu peux me protéger, que la porte elle soit ouverte ou elle soit fermée, Hachem, tu es là pour moi, tu me protèges. Deuxième idée, on dit ici, pourquoi Eliyahu Hanavi? Pourquoi on ne demande pas Moshe Rabbeinu? C'est lui qui était dans l'histoire d'Égypte, non? Pourquoi on a Eliyahu, quel rapport le prophète Élie ici? C'est quelque chose qui est très très beau, j'ai trouvé. C'est que les Juifs, ils étaient obligés de faire quoi? La Brit Mila. Avant de pouvoir servir Dieu, avant de pouvoir sortir d'Égypte, avant de faire la première mitzvah, qui était de rentrer l'agneau et de faire l'agneau pascal, etc., ils devaient tous les hommes faire la Brit Mila. Tous ceux qui n'avaient pas encore fait la Brit Mila, ils étaient obligés de faire la Brit Mila pour pouvoir faire ces mitzvot-là. Et qui est le gardien de la Brit Mila? Qui vient à toutes les Brit Milot? Eliyahu Hanavi. Donc en fait, quand Eliyahu Hanavi vient, c'est il témoigne à Dieu que tous les Juifs, ils le respectent et que tous les Juifs, ils ont été circoncis. Et ils sont circoncis. Et qu'en fait, que tout le monde est là et connecté avec Hachem. Parce que quand on se circoncis, c'est pour se connecter avec Hachem. C'est ça toute l'idée de la circoncision. C'est pour ça que c'est le 8e jour, la circoncision. Pourquoi le 8e jour? Parce que 7, dans la Kabbalah, c'est le chiffre qui est la logique. Par exemple, les 7 jours de la semaine, d'accord? C'est la règle de la terre. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit une fois que la Torah, ils ne sont pas sûrs si c'est vrai ou pas, tu dis comment on t'explique que toute la terre entière, elle respecte 7 jours de la semaine. Où tu as vu que c'est écrit 7 jours de la semaine, si c'est pas dans Bereshit, dans la première paracha? Nulle part. D'où on a eu cette idée? Ça vient de là. Donc tout est là, toute l'idée elle est là. Et enfin, et je terminerai sur ça, c'est parce que Eliyahu Hanavi, c'est le prophète qui va nous annoncer la venue du Mashiach. Et la fête de Pessah, c'est la fête de la libération. Et on ne doit pas oublier qu'on est encore en exil, qu'on est encore en train de souffrir. Malheureusement, on a beaucoup de rappels aujourd'hui, mais on est encore en exil, on est encore en train de souffrir. Et on ne doit pas oublier qu'on est toujours connecté, qu'il nous a promis qu'il va venir nous libérer. Et de la même manière que Dieu l'a toujours libéré les autres peuples juifs des exils, il va venir aussi, si Dieu veut, nous libérer à nous, avec Eliyahu Hanavi. Donc, je vous souhaite un bon Pessah. Je vais terminer juste avec une idée sympathique, c'est que la rabbinite Sverdlov, merci, elle disait aux gens que les gens, ils se souhaitent en général un Purim Sameach, un joyeux Purim, et un Pessah Kasher. Puis un Pessah qui soit bien Kasher comme il faut. Elle dit que son père, il souhaitait aux gens un Purim Kasher et un Pessah Sameach. Parce que les gens, quand ils arrivaient à Pessah, ils étaient tellement fatigués, le ménage, les machins, attention, fais pas ça, le pain, le truc, qu'ils oubliaient d'être heureux. Alors moi, je vous souhaite à tous un joyeux Pessah. Merci. J'espère.